Je disais donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'orques à l'assaut d'une forteresse, mais de petits gobelins en vol plané au-dessus d'un château. J'ai nommé Flying Goblin. Flying Goblin est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Deux auteurs français se sont associés pour ce jeu. Vous avez d'un côté Théo Rivière, qui est connu notamment pour Draftosaurus, Détective Charlie ou encore La Maison des Souris, et d'un autre, Corentin Lebrat, connu pour Draftosaurus également, Trek 12 et Ronchonchon. Ces deux auteurs se sont associés à d'autres auteurs, comme Ludovic Montblanc et Antoine Boza, pour créer en 2017 la Team Kaedama. Vous avez un château créé directement dans la boîte, avec des murs et une tour de château. 4 plateaux armés, un de chaque couleur, 4 catapultes, 20 pions soldats, 5 de chaque couleur, 8 pions pillards, 2 par couleur, 4 pions capitaines, 4 totems composés de 4 parties chacun, des pièces de 1 et de 2, des diamants petits et gros, un pion roi, 8 toits et une tuile balcon du roi. Pour la mise en place, montez tout d'abord le château. La boîte est prévue pour laisser les murs en place. Il suffit de monter la tour et de mettre en place les 8 petits toits et le balcon du roi. Une fois le château monté, répartissez les jetons de valeur 1 dans les 2 salles comportant le sigle de cette valeur et les 2 dans les 4 salles comportant leur sigle. Faites pareil avec les diamants. Chaque joueur choisit une couleur et place devant lui un plateau armé qu'il remplit avec les différents pions, les gobelins et les totems. Prenez également devant vous la catapulte de votre couleur et vos 2 premiers gobelins. Placez le roi sur son balcon. Alors moi je conseille de mettre un petit élastique autour de la tour car sinon elle a tendance à s'écarter un petit peu. Avec l'élastique c'est réglé, aucun problème. Chaque manche se déroule en 4 parties et les joueurs vont tous jouer en même temps. La première est le plus drôle puisque c'est le catapultage. Vous allez poser vos gobelins sur vos catapultes comme vous le souhaitez et c'est parti pour le catapultage. À vous de trouver votre technique pour le faire aller où vous le souhaitez. Vous avez le droit de déplacer votre catapulte sur le côté tant que vous restez dans l'alignement de la boîte. En revanche, vous ne pouvez pas la rapprocher. Si un gobelin tombe à l'extérieur du château, vous n'avez pas le droit de le récupérer. Il faudra attendre la fin de la manche. Une fois que tous vos gobelins ont été catapultés, criez terminé! Et ça, c'est très important pour la phase 2. La phase 2 est celle du pillage. Une fois que tous les joueurs ont fini de catapulter leurs gobelins, on va commencer par le joueur ayant crié terminé en premier. Il va récupérer ses gobelins et appliquer les pouvoirs des salles dans lesquelles ils sont tombés. Les salles ont des effets souvent avantageux, mais des fois il y a des salles qu'il vaut mieux éviter, comme la salle des gardes qui vous enlève un diamant. Les salles des banquets, trésors, coffres et chambres du roi vous permettent de récupérer en fonction des pièces ou des diamants. La prison vous donne le droit de voler un diamant à un autre joueur. L'armurerie de placer votre pion en zone de recrutement. Et la salle des machines de faire au château autant de quarts de tour que désiré. Une fois les effets des salles appliqués, vous pouvez également appliquer les autres effets comme gagner un diamant pour chacun de vos pillards encore sur un toit. Ou remettre en place certaines parties de vos totems tombés. Lorsque votre totem tombe lors de la phase de catapultage, vous récupérez la partie la plus haute que vous remettez sur votre plateau armé. En revanche, les autres parties, même si elles sont tombées, retournent sur le totem sur le toit. Une fois que tous les joueurs ont procédé à leur phase pillage, on passe à la phase 3. La phase 3 consiste à vérifier les conditions de fin de partie. On déclare la fin de partie dans 2 cas. Soit un joueur a réussi à monter tout son totem et il est entier à la fin du tour, soit un joueur a atteint un certain nombre de diamants. 20 pour 2 joueurs et 25 pour 3 ou 4 joueurs. Si une des 2 conditions est remplie, on déclare la fin de partie. Sinon, on passe à la phase 4. La phase 4 est celle du recrutement. Toujours en commençant par le joueur qui a crié « terminé » en premier. Vous allez pouvoir acheter sur votre plateau armé des gobelins. Vous allez pouvoir recruter sur votre plateau armé soit un nouveau soldat, pillard ou capitaine,
soit une partie d'un totem. Vous devez payer le coût indiqué à côté du pion que vous achetez. Vous êtes limité à un recrutement par tour, sauf si un de vos pions est tombé dans la salle recrutement. Dans ce cas-là, vous en avez un supplémentaire. 2 si c'est le capitaine. Car oui, chacun de vos pions a un rôle défini. Vous avez les simples soldats, le capitaine, qui active 2 fois les salles dans lesquelles il tombe, et les pillards que vous posez sur un toit et qui vous rapportent, tant qu'ils y restent, un diamant à chaque tour. Le totem, quant à lui, doit être construit pièce par pièce sur un toit. Une fois que tout le monde a fini ses recrutements, vous pouvez recommencer une nouvelle manche. Le mot qui définit le mieux Flying Goblin, c'est fun. J'ai envie de dire que c'est un gros jeu d'ambiance. Catapulter des gobelins dans tous les sens et essayer de faire tomber les totems adverses avec, c'est vraiment fun. Tout est dit. Chacun va y aller après de sa petite stratégie pour essayer peut-être de gagner plus de diamants ou plutôt de construire plus son totem. Mais au final, ça reste un jeu d'adresse vraiment très marrant et sans prise de tête. Vous pouvez retrouver Flying Goblin sur notre boutique en ligne augredujeu.fr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour nous donner également votre avis sur le jeu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. En attendant, je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouvelles découvertes ludiques. Bye bye!